Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode de Minecraft Prehistoric World. Alors voilà, donc là je continue à avancer dans la structure. Fatalité, je suis tombé sur ça. Donc ça, à première vue, ce serait pour transférer ça. Alors regardez bien, voilà. Thermal Cell, ces trucs-là, là, j'en ai plusieurs, j'en ai pas mal. J'en ai sur moi, elles sont ici, ici, ici. Et en gros, je pense qu'il suffit de mettre un d'un côté et un autre de l'autre, et ça va transférer peut-être l'énergie à l'intérieur, parce qu'en gros, ça, c'est censé être l'énergie de l'appareil. Nous, ce qui va nous intéresser, alors ici, ces caisses-là, j'arrête de les casser en fait, parce qu'il paraît qu'il y a une petite, il y a un outil spécial, des griffes, ça s'appelle, une claw. Et en gros, c'est grâce à cet outil qu'on peut l'ouvrir directement, ouvrir la caisse. Donc on va arrêter de les casser parce que je crois qu'on récupère que du scrap et que des déchets en fait, si vous voulez. Et je vais essayer d'avoir la clos, mais je crois qu'il y avait un conflit avec Age of Weapon parce que Age of Weapon aussi rajoutait une clos. Et donc voilà. Donc j'ai lancé la vidéo surtout pour continuer à avancer sur ce truc-là parce que d'après ce que j'ai compris, ça, ça va là, comme ça. Et d'après, là il est restauré, vous voyez. Et maintenant, je peux peut-être même rajouter un item ici, je sais pas quoi, mais en tout cas, il y a moyen de rajouter un accessoire supplémentaire ici, sachant que des accessoires pour Hammer, j'en ai pas mal. Alors, ça, c'en était pas un, mais on va sortir quand même les trucs qui étaient spécifiques pour ce mode-là, c'est-à-dire ça, ça, ça et ça. Voilà, là, je crois qu'on a tout. Maintenant, on va voir un petit peu. Moi, j'avais vu qu'il y avait celui-ci qui pouvait s'attacher. Clac. Donc, ça, c'était une première chose. Là, ah, et c'est celui-ci que j'ai attaché de l'autre côté. Alors, peut-être que maintenant, je peux le mettre. Non, je peux pas le mettre. En tout cas, j'ai cliqué comme ça avec ce truc dans la main et ça s'est mis ici. Vous voyez? Je sais pas si j'étais en shift-click. Bref. Donc là, on est bon. Alors, l'idée, c'est qu'il faut absolument enlever tout autre euh, hammer dans votre inventaire pour que celui-ci soit compté. Là, normalement, celui-ci est compté comme un niveau 5. Donc, en toute logique, si je mets un hammerhead et que je lui dis... Ah zut, je les ai rentrés. Pardon. Oh zut, je sais pas, je les ai rentrés, j'ai pas fait gaffe. Hop, voilà. Si je lui demande un Iron Hammer comme ça, il devrait être capable de me le faire, vous voyez. Parce que... Hop, bing. Attention, ça met un peu le feu partout. Ah, j'avais pas anticipé ça. Hop, voilà. Ok, à maintenance. Ok, mais j'en ai de la maintenance. Ah, il m'a enlevé l'eau? J'ai perdu l'eau. Ah non, elle est là. Hop, ne inquiétez pas. Hop, on éteint le feu. Maintenant, on est pompier. On est un peu tout dans ce jeu. Vraiment. Donc voilà. Donc là, on a réussi à évoluer notre marteau. Ah bah d'ailleurs, il a descendu ça, vous avez vu? Ah, c'est trop bien fait. Donc on va enlever ça. Ah mince, j'aurais dû le mettre à côté. Bon, on verra après. Donc là, mon marteau, maintenant, il est passé niveau, je sais pas combien, mais on s'en fiche parce que moi, je voudrais bien mettre un autre comme ceci. Ah, pardon. Aide. Donc, on met toujours deux. Ah, ah, parce qu'il a utilisé les... Vous croyez... Ah, peut-être qu'il faut que je l'enlève. Est-ce qu'il a utilisé toutes les selles? Non, les selles sont encore bien. Non, non, les selles sont encore bien. Qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il faut... Ah, il faut peut-être le marteau pour le réactiver, alors peut-être. D'accord. Donc pour faire remonter le piston qui est ici, la tête, j'ai cliqué droite et hop, il est remonté. Donc là, normalement, si je fais ça et que j'ai pas d'autre marteau à l'intérieur, en toute logique, je devrais pouvoir passer mon iron. Oui, pardon. Voilà, c'est bon.
Donc j'ai bien compris comment ça fonctionne. Et là, en gros, hop, il redescend. Alors là, il m'a pas mis le feu. C'est parce que j'ai mis une augmente, je crois. J'ai lu qu'il y avait des augmentes qui pouvaient faire euh, créer des espèces de bugs. Enfin, pas de bugs, c'est pas un bug, c'est fait exprès en fait, hein. C'est genre parce que comme je booste la machine, et ben elle passe, si vous voulez, en surchauffe et en gros elle met le feu autour. Voilà, tout simplement. Donc là maintenant j'ai mon hammer qui est réellement niveau 6 là. Voilà, donc niveau 4. Non, 4. Ah, pourquoi il a pas compté la tête? Ah, il a pas compté. Ah, vous avez vu, il a pas compté. Donc là, j'ai redémarré. Donc, comme vous pouvez voir, le piston, donc la tête, elle est baissée. Je prends l'item en main. Je clique droit en restant debout, je fais rien de spécial. Et voilà. Alors, j'ai cru voir que en cliquant ici, non, il faut peut-être un item spécifique. Ça ressemble pas à ça. Alors moi, j'ai un petit problème parce que normalement, ce mode-là rajoute un truc qui s'appelle la griffe. Seulement, je ne l'ai pas. Ah, regardez ce que je viens de trouver. Un Goblet Raider. Bon, il échange pas grand-chose de bien, hein, en vrai. Ah, mais il y avait encore tout un étage en dessous et tout, mais il y avait rien, il y a rien de spécial. Ok. Comme vous pouvez voir, j'ai passé mon item en Netherite. J'ai oublié de lancer la vidéo. Pour ce faire, c'était assez simple, vu que moi maintenant mon tool il est niveau 5. Par contre, je n'arrive pas à le passer plus. Alors vous avez vu que je peux rajouter extractor dessus. Alors je sais pas encore ce que ça veut dire exactement, mais c'est parce que j'ai le schéma. Hop, apporté. Donc par exemple, je peux mettre extractor, ouais. Mais je n'arrive pas à mettre la deuxième tête en obsidienne. Parce que à première vue, si j'ai bien compris, il faut pas qu'il y ait de booster. Il faut pas qu'il y ait faut pas qu'il y ait de boost. Et en fait, ça, ce sont des boosters. Donc, alors, comment ça fonctionne? Il existe un item à l'intérieur de Tetra qui s'appelle le claw, donc la griffe. Et avec la griffe, une fois qu'on l'a créé, alors comment on l'a créé déjà pour la première étape? On va sur n'importe quel item, on crée n'importe quel item. Moi, en l'occurrence, c'était une O, une truc comme ça, là. Et donc, du coup, vous cliquez sur Clos, vous rajoutez l'item que vous voulez. Là, j'ai mis du diamant en doublette parce il gagne un point supplémentaire ici en efficience. Je ne l'ai pas encore binding. Je pourrais éventuellement le binding avec des trucs. Je lui ai mis un bones. Vas-y, à la limite, on le binding et pour une fois, on va changer un peu. On pourrait lui mettre du lapis lazuli, par exemple, pour changer un peu. Et ça, et pourquoi pas. Ah, oh, c'est soit ça, soit le lapis lazuli. Par contre, je devrais pouvoir mettre, normalement, voilà, ça. Donc on va voir, on va faire un test déjà. Alors, socket, ce sont les gemmes. Binding, c'est ça. Alors, vous avez le tiers 1. Le tiers 1 de quoi? Ouais, je peux pas garder la pièce sur moi, là, le holo machin, sinon il siffle. Là, le socket, déjà, à la limite, on va mettre ça, tiens. Ça va changer un peu. Voilà, ça met un effet différent. Grit, ça marche, ça met du critique en plus. Et est-ce que maintenant, je pourrais rajouter du binding? Non, toujours pas. Désolé pour le petit son, mais je vais rajouter le petit son juste un instant, le temps vite fait. Vous avez vu, il est encore là, lui. Ouais, le petit son là, il est un peu horrible, mais on va voir ça tout de suite. Hop, vous voyez, j'ai le droit à... Ah, je peux mettre ça, regardez.
Ah, mais des comme ça, j'en ai pas beaucoup. Alors, oh, j'en ai trois. Rope, Tweak of Perfection. Ok, super. Ça aurait été bien de mettre ça sur ça, je pense, non? Non, mais lui, je lui avais mis quoi déjà? Euh, Actuel, je lui ai mis un diamant. Mais alors, du coup, ce serait mieux de mettre ça, non? Oui, pardon. Ah non, si je rajoute ça, je perds en durabilité, je perds en efficience, je perds en tout en fait. Regardez. Tac. Si je l'enlève, j'ai 11 machins. Et si je le mets dedans, hop, on se rend compte que je tombe moins, 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 moins. Donc en tout cas, c'est pas mal. Déjà, c'est une bonne chose. On a la Nézérite, déjà, ça c'est cool. Et maintenant, moi j'aurais vraiment... Ah, et lui, on peut pas lui mettre un truc là? J'avais mis quoi? Ah, j'avais mis du diamant aussi. Non, c'est la même chose, ça baisse. Ça, je sais pas du tout à quoi ça sert. Ok. Alors, on a aussi ces plans-là à poser quelque part. Et ça, ce sont des buffs. Alors, attendez, j'enlève ce son horrible. Voilà. Ce sont des buffs là qu'on peut rajouter ici, des améliorations pour la forge en fait, si vous voulez. Et chacun va rapporter quelque chose de différent. Là par exemple, c'est improve stat. Là par exemple, c'est déjà moins 50%. Ici, c'est increase efficience. Après, moi, j'ai équipé deux qui augmentent le tiers de l'appareil. Donc là, je regardais, je vise le bas, je clique droite, je ping, il vient dans la main. Et après, bah, je peux choisir ce que je veux. Par exemple, si je veux mettre, ça c'est du lubrifiant, improve stat, par exemple, tac. Et après, par exemple, je peux mettre celle-ci qui increase efficience. Et après, bah, si je bind quelque chose, un item, par exemple, ouais, voilà, bah, c'est bon. Là, on peut lui mettre le honing. Efficience. euh, Durabilité. Efficience. Ah, il faut que je valide, je suis bête. Craft. Ok, donc là on est pas mal. On a déjà notre petite avancée au niveau des outils déjà, parce que celle-ci est en ézérite, le reste on a en diamant. Bon, ça c'est mon arme de base. On a du coup la clo qui permet de modifier ça. Ça c'était pour faire la clo justement. J'avais besoin de. Alors voilà, j'ai trouvé comment on utilisait la clo sur les crates. Ouais, comme, quand je suis comme ça ne fonctionne pas. Par contre, si je mets un, hop, alors là, j'ai ramassé avec tout un tas de 1. Maintenant, je serais curieux de savoir si j'arriverai à passer... Ah non, il est niveau 5, il est tier 5, c'est bizarre. Parce que quand je clique sur 3, ça ne fonctionne pas. Ouais, regardez, on peut mettre ça. Il s'affiche soit 1, soit 3. Ah, 3, ça marche pas. 1, ça fonctionne. Et sinon, parfois, il s'affiche un petit cadenas sur le dessus. Ah, pas celui-là. L'autre, un petit cadenas, vraiment comme une clé. Ah, voilà. Comme ça, là. Ouais, et là, clac, je peux quand même l'ouvrir. Alors, c'est un peu spécial, c'est un peu bizarre. Mais c'est pas mal. C'est pas mal. Vous voyez, là, donc, du coup, hop. Et là, je récupère un boost, en fait. Un booster pour la forge. Et ça, c'est un ancien plan. Et en gros, je mets mon item ici, par exemple celui-là, et après j'ai le droit à voir. Alors peut-être que cet ancien plan, il est pas plein, vous voyez, parce qu'ici c'est cassé, et ici c'est cassé. Peut-être pas celui-là, mais celui-là c'est sûr que c'est cassé. Hein, quoique.
Moi, j'ai l'impression que celui-là, il est cassé. On voit pas le dessin. Là, ça devrait se continuer. Là, ça devrait se continuer. Ça se continue pas. Je pense qu'il est cassé. Il faut le compléter, ce truc-là. Voilà. Ah, et oui, bah tiens. Ça, là, du coup, c'est bien ça. Vous mettez une ici, on va dire, pleine, une vide. Enfin, ou une moitié, moitié. Et en fait, elle va mettre l'énergie dans celle-là, de celle-là à celle-là. Voilà, donc celui-ci, il était un peu spécial. Donc, je voulais voir un peu si on arrivait à l'ouvrir. Ah, à première vue, il faut niveau 3. Et je sais pas niveau 3 de quoi. Il faut 3 quelque chose, mais je sais pas 3 quoi. Bon, tant pis. Celui-là, je peux pas l'ouvrir. Tout ce qui est 3 je peux pas. Et ça, c'est rien, c'est juste pour changer l'électricité. Et là, je suis arrivé au fond, au fond. Faut savoir que quand même, on est quasiment à la bedrock, hein, que moins 50, moins 54. Ici, il y avait des spawners un peu partout, ici, 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 là-bas. Voilà, du coup, il y en avait aussi de ce côté, si mes souvenirs sont bons, je sais plus trop où. Bref, donc voilà. Et voilà. Donc on va faire un petit résumé quand même de ce qu'on a fait et de comment se gère un petit peu le Forge Hammer et de ce qu'on n'a pas eu le temps de parler. Pour clôturer cet épisode, déjà première chose pour trouver cet endroit, vous allez voir que j'ai quand même pas mal volé. J'ai fait tout ça, tout ça. Alors, il y a ce dragon qui est décédé, ce dragon qui est décédé, je crois. Il me semble que oui. J'entendais pas alors que moi je marche pas, je suis tout seul. C'est tout de même étrange. Bon, je vais vous montrer quand même. Non, parce que je vous jure que j'entendais pas alors que je suis tout seul. Euh... Mince. Donc, voilà, donc on est venu là, il y en a un des deux là qui est mort, il y a celui-là, il est mort. Là, il y a une espèce de forêt bizarre avec des champignons, mais rien d'exceptionnel en vrai. Cette zone-là, j'ai essayé de tout scanner. Arrivé ici, j'ai fait un scan ici tectonique, un scan ici tectonique, un scan ici. Il n'y avait rien dans tout le secteur. Après, j'ai fait un scan ici. J'ai pas fait de scan ici. Et après, je suis parti par là. Je me suis dit, écoute, je vais tracer. Ici, par là, j'ai tué un gros serpent abusé, mais j'ai pas pu le prendre en vidéo parce que ouais, j'étais par ici, vraiment dans les airs. Donc c'était compliqué d'arrêter de voler. Mais voilà. Donc, en ce qui concerne le mode, donc du coup, il faut forcément trouver un biome glacé et pas ça. Donc, vous pouvez le voir en bas, Frozen, ça c'est Frozen, c'est bon. Frozen Peak, c'est bien. Mais il faut pas que ce soit Snowy, voilà. Frozen, c'est bon. Snowy, c'est pas bon. Là, je suis dans Snowy parce que je suis rentré dans Frozen, mais je pense que c'est séparé à mon avis. Bref, donc voilà, et donc du coup, c'est bien ici qu'on évolue son hammer, donc son marteau. Euh, il faut obligatoirement une claw pour pouvoir interagir avec le hammer et ouvrir toutes les caisses qu'il y a ici. Si vous cassez les caisses avec le marteau que vous avez ici, ça fonctionne en effet, mais par contre vous récupérez des scraps. Alors que si vous ouvrez les coffres, vous récupérez ce genre d'item, tout ça en fait. Là, j'ai vraiment fait tout le tour. En dehors du gros coffre qu'on a vu tout en bas et qu'on n'a pas pu ouvrir parce qu'il fallait un niveau 3 et j'ai pas très bien compris. Donc voilà. Donc comment ça fonctionne ici pour faire un petit récap. Ici c'est une pile, ici c'est une pile, de ce côté c'est une amélioration, de ce côté c'est une autre amélioration. C'est à vous de choisir et ça se gère avec le clos. On clique droit sur le dessous et ça enlève là sur la petite barre blanche, la jaune. Ça enlève du coup les augmente et vous mettez ce que vous voulez après. Par exemple, ça c'est pour le fluide et ainsi de suite. Vous mettez vraiment ce que vous avez envie. À savoir que certaines évolutions auront besoin de forcément certains items, certaines améliorations. Ça dépendra du craft, du plan. Donc vraiment, et en plus c'est pas notifié, donc c'est à vous de trouver ou d'aller voir sur le wiki. Donc ça, c'est une dernière chose. Ce sont les fameux plans qu'on avait. Je sais plus si je les ai gardés sur moi du coup, mais normalement oui.
Voilà, ceux-là, parce que c'est en double, là, ces trucs qui ressemblent à ça. Fatalité, il en existe deux types. Il existe ce modèle-là. Allez, avance. Et ce modèle-là. Ça, celui que j'ai en main, c'est un normal, un schématique machin. Celui-ci que j'ai en main, vous le posez comme c'est écrit là, comme c'est posé là-bas, au-dessus de votre établi, à deux blocs au-dessus d'établi, dans un périmètre de 5 sur 5. Donc il ne faut pas qu'il soit plus loin que 5. Donc 5 sur 5. Donc ici, 5 dans ce sens-là, 5 dans ce sens-là. Et celui-ci qui est au mur, c'est un ancien schématique, d'ailleurs c'est écrit dessus. Il faut le compléter et après on met son item ici. Et on doit avoir dans les ownings ici un truc en plus qui s'affiche. Euh, Là, en l'occurrence, c'est Piercer. D'accord? Pour les schématiques classiques, basiques que j'expliquais tout à l'heure, vous avez un exemple ici que j'ai fait là parce que ça fonctionne très bien. Le bench, il est ici. Celui-là, ça fonctionne très bien. Vous pouvez le faire à la maison, hein. Et d'ailleurs, on peut même récupérer les anciens schématiques qu'il y a ici avec cet item-là, normalement et les ramener chez nous et faire directement un mur avec les anciens schématiques, un bench devant et ainsi de suite. Et comme ça, vous pouvez choisir. Si vous venez ici, vous regardez, on regarde ici, on voit que en plus de... Ah mince, il faut un owning. Non, voilà. En plus de tous les trucs Pictox, machin, j'ai un truc qui est revenu en plus, Extractor, et c'est bien précisé. C'est seulement présent, en tout cas accessible, maintenant, parce que l'item est dans le schématique est dans notre inventaire ou à portée. Vous voyez? Et donc, du coup, je sais plus où, mais en gros, il est au mur. Voilà. D'accord? Donc voilà, donc ça, c'est pour faire le tour complet à peu près du mode. Là, on a passé ça en Netherite, ça en diamant, Great Axe. Il y a moyen de transformer nos armes en armes qui tuent. Et celle-ci, je lui ai mis une augmentation supplémentaire, celle qu'il y avait au mur, là, qui est ici. Et c'est ici. Ah non, ça, je m'étais trompé. Oui, voilà, c'est ça, Howling. Donc ça, c'est un truc en plus qu'il y a là. D'ailleurs, on le voit. Il est là, Howling Blade. Vous voyez? Donc ça, c'est censé renvoyer les coups si je pars avec mon épée. Enfin, en fait, non, ça renvoie les coups pendant que je tape, quoi. Et ça peut renvoyer des coups à certains hauteurs et ainsi de suite. Fatalité, il est en Netherite parce que je croyais que j'étais en train de faire la tête. Donc tant pis. Voilà, voilà. Bon, mais en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode et je vous dis à la prochaine. Voilà. Donc on a aussi une petite subtilité à savoir que je vais rajouter aussi dans cet épisode. Si on veut récupérer ces items, les anciens schématiques, on faut passer par derrière, vous voyez. Et si vous voyez un, prenez le machin, clic droit. Là, je lag un peu, mais il est parti. Normalement, là, je l'ai récupéré. Hop. Voilà.